Un meilleur accès aux soins de santé, l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, développement des services de soins à domicile, réduction des délais d'attente, etc., etc. Le maintien du lien social, organisation d'activités culturelles et sportives, création des lieux de rencontre et d'échange, lutte contre l'isolement des retraités, l'amélioration du cadre de vie, adaptation du logement aux besoins des retraités, transport adapté et accessibilité, environnement sécurisé, la participation aussi à la vie citoyenne, la représentation des retraités dans toutes les instances décisionnelles qui les concernent, la sensibilisation aux enjeux de société, lutte contre les vices sociaux, tabagisme, alcoolisme, prostitution, etc., etc. Soutien aux initiatives nationales et locales. À cet égard, nous allons offrir notre volonté, nos capacités, notre force aux dirigeants dans le soutien, dans la lutte contre le terrorisme et dans le cadre de la refondation de la République. Mesdames et messieurs, notre syndicat est structuré ainsi qu'il suit. Un bureau exécutif national qui est chapeauté par un conseil consultatif des doyens. Les doyens sont des personnalités qui sont élues par les coordonnateurs régionaux, les membres du bureau et parfois même par les militants de base pour leur, non seulement pour leur âge, pour leur respectabilité et pour leur engagement à défendre les droits des personnes retraitées. Et aussi au niveau des régions, nous avons les coordinations régionales qui pour l'instant, dans la structuration, ne disposent que des bureaux qui sont mis en place en tenant compte de toutes les localités de chacune des régions. Mesdames et messieurs, chers congressistes, l'occasion de ce congrès est l'opportunité pour nous de faire le travail cosmétique de nos statuts et règlements intérieurs pour assurer un niveau de représentation plus avancé auprès des retraités partout où ils pourraient être, dans le cadre de la subdivision administrative, et aussi voir dans quelle mesure nous allons lancer les bases d'une coopération solide, non seulement avec les organisations de la place, avec les pouvoirs publics et aussi avec les organisations extérieures. Aujourd'hui, les syndicats de retraités sont un peu partout mis en place. Il y a même des pays qui ont des centrales syndicales de retraités. Nous allons œuvrer à travailler la main dans la main avec eux pour que non seulement les retraités sortent de l'isolement de chez eux, que les retraités aussi, dans leur globalité, sortent de l'isolement dans leur pays seul. Nous allons travailler en étroite collaboration avec nos autres collègues des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous allons aussi, à travers le monde, partout où se trouveraient des retraités, créer des liaisons de travail avec eux, des liaisons de fonctionnalité avec eux. Aujourd'hui, ce congrès qui va durer une journée doit nous permettre de valider les différents textes proposés par le bureau exécutif, valider les structures retenues ou les corriger et pouvoir présenter notre structure comme une organisation qui doit respecter ces textes comme prévu par les conventions internationales pertinentes, notamment la convention 87 de l'OIT, qui crée l'obligation aux syndicats, en même temps qu'elle leur donne la liberté syndicale de créer des textes dans leur mesure et de les respecter. Nous allons prendre l'engagement que le bureau que vous allez mettre en place, ou que vous allez confirmer, ou que vous allez corriger, fera tout pour s'assurer le bien-être du retraité. Je vous remercie.